quand la politique entre en scène, le cinéma devient presque réel. Trump veut taxer les films tournés à l'étranger. Blockbuster délocalisé, concurrence mondialisée, à force de tout faire fuir, L.A. et son industrie risquent de mourir. Face à l'urgence, un script de survie, celui du gouverneur de Californie. Titre « Il faut sauver le soldat Hollywood ». Bienvenue à Los Angeles. Je sais que ça fait cliché, mais à LA, c'est vrai. Chaque bâtiment a connu son heure de gloire sur pellicule et c'est pas nouveau. On peut remonter jusqu'au début du cinéma. Quand je regarde par exemple le bâtiment derrière moi, j'imagine immédiatement Charlie Chaplin ici en train de tourner Le Dictateur. Alors parfois c'est juste un travelling, la composition d'un plan, mais c'est ça qui fait la magie d'Hollywood. Malheureusement cette magie elle est en train de s'effriter parce que les caméras s'éteignent, il y a les plateaux qui se vident, Hollywood est en train de perdre du terrain et c'est Los Angeles qui en paie le prix. Alors attention, Hollywood continue de briller, mais ailleurs. En quelques années, la Géorgie a dynamité la domination californienne en matière de tournage. Sa fiscalité ultra attractive, sa main-d'œuvre locale qualifiée, ses infrastructures modernes ont attiré des franchises comme Hunger Games, Avengers, récemment Thunderbolts, tourné en grande partie à Atlanta, tout comme le prochain Superman. Mais dans le champ de bataille des tournages, la Géorgie n'est pas seule dans la course. Dans la ligne de mire des studios hollywoodiens, le Nouveau-Mexique, trésor caché du cinéma américain. En plantant dans cet état du sud-ouest les caméras d'Oppenheimer, Christopher Nolan a envoyé un signal fort à l'industrie, preuve que même les projets les plus ambitieux trouvent leur compte au Nouveau-Mexique. We can shoot year-round. Even in the summer it's hot, but it's not too hot. In the winter it's cold, but it's not too cold. So you can get snow in the mountains if you need snow. It can be down on the desert floor, and that makes a huge difference as well. It's also an hour away from Los Angeles by airplane, so that helps as well. People can jump back and forth between Hollywood and New Mexico quite easily. Autre état qui aligne des arguments de poids, Hawaï, avec sa lumière naturelle idéale et son décor de rêve. Les plus grandes franchises y ont posé leurs valises et un studio en particulier, Disney. That in itself let people in Hollywood know that Hawaii as a whole is a great place to film. And we are America, you know, and Disney being an American company, we certainly welcome bringing Disney back to Hawaii, especially to Kauai. Preuve de sa confiance, Disney a choisi l'archipel pour adapter en prise de vue réelle l'un de ses classiques les plus emblématiques de la région, Lilo et Stitch. Prochainement, autre adaptation en prise de vue réelle, celle de Vaiana. Hawaï n'est plus seulement un paysage, c'est un personnage à part entière. Nous sommes à Location Expo, où l'objectif de chaque commission de film est de vendre à Hollywood un décor, un savoir-faire et une fiscalité. Et il n'y a pas que les Américains dans la course. Chacun vient défendre ses couleurs et son territoire de tournage. Parmi les stands les plus fréquentés de Location Expo, celui du Maroc, un des premiers pays d'Afrique à avoir misé sur les productions hollywoodiennes. Et le royaume peut compter sur un ambassadeur de prestige, Ridley Scott. I've done 4 big films in Morocco, and I always had great admiration for the artisans and artists in Morocco. I don't care whether it's ranging from carpenters, skilled plasterers, then artists, fine work. So I always love going there. It's a unique place in a way because you're still somehow managing to hold on to your past. Et si le Maroc a ouvert la voie, la Jordanie n'a pas tardé à suivre. My planet Arrakis is so beautiful when the sun is low. Seul sur Mars, Star Wars, les 2 volets de Dune, la Jordanie, à travers ses paysages lunaires et ses sites archéologiques, s'impose progressivement comme un décor naturel pour les plus grandes sagas. In Jordan, we speak English, whereas Morocco, for French-speaking countries, I understand that it is more. Morocco's a French-speaking country, and so for French, You're closer to Hollywood, I guess. Exactly, and that's what's been beneficial to us. I mean, most of the productions that we've had have been either British or American productions, and that's what's helping us out. Is the language barrier is a little easier. Kandahar, big explosion day. Action. Un troisième royaume entend bien se faire une place sur la carte du cinéma mondial, l'Arabie Saoudite. Depuis le tournage de Kandahar avec Gérard Butler à Alula, le message est clair, le royaume veut devenir une plaque tournante du 7e art au Moyen-Orient.
Et quand le prince héritier Mohammed Ben Salman vise un objectif, l'argent n'est jamais un obstacle. Avec des moyens quasiment illimités, MBS, comme on le surnomme, veut faire de cette région, grande comme la Belgique, le futur terrain de jeu pour les productions internationales. À suivre, comment Los Angeles et la Californie tout entière comptent rallumer la magie hollywoodienne. On va vous parler de ce fameux plan de relance proposé par le gouverneur Gavin Newsom. Il est censé ramener les tournages au bercail. Et pendant qu'Hollywood glisse, eh bien, le Royaume-Uni s'impose comme le nouveau terrain de jeu des blockbusters avec des grands studios hollywoodiens qui n'hésitent plus à délocaliser presque toutes les superproductions. Il y a la suite de Wicked qui se tourne en ce moment, il y a Avengers Doomsday et bien sûr, pour rester dans l'actualité, il y a la sortie de l'une des sagas les plus lucratives de l'histoire du cinéma. De Mission Impossible, rendu possible par un homme, Tom Cruise. Cascadeur infatigable, producteur acharné et surtout fidèle au Royaume-Uni. Depuis des années, Tom Cruise sprint dans les rues de Londres, fait exploser Westminster et se bat à Piccadilly. À chaque volée, l'agent Ethan Hunt, comme un vieux complice, retrouve le sol et le ciel britannique, prêt à défier les lois de la gravité. Many films here, and we had productions here that we've based here and then launched out to the rest, of the world. Back to one. Cut. Tremendous craftsmen, love of cinema, the long history of cinema here, and I'm very grateful that the studios are flourishing and still doing well. And I've worked with men and women who, and now I'm working with their children. I remember they were children, and now they're there and they bring their children on set. It's when you finish a film, it's never goodbye. It's always we'll see you again soon. Très belle manière de jouer le suspense à l'anglaise pour Tom Cruise. Est-il déjà en train de teaser un nouveau volet de Mission Impossible en pleine promo mondiale de The Final Reckoning ? Tout est possible, sans mauvais jeu de mots, rien n'est exclu, la porte reste grande ouverte. La franchise pourrait bien continuer au-delà de ce qu'on imagine, même si le titre de ce nouveau film annonce un règlement de compte final. This is the culmination of the last 30 years of this franchise, and everything has led to this. So I'm just very excited for people to see the movie. I don't want to give too much away. You just have to see the movie on the biggest screen possible. Get some popcorn, take your friends and family, and just have a wonderful time. I need you to trust me. One last time. Vous la reconnaissez cette maison ? Allez, petit indice, savant fou, voyage dans le temps, Marty McFly, dans la vraie vie, ça s'appelle la Gamble House et au cinéma c'est bien sûr la maison de Doc Brown dans Retour vers le futur. Bon, fini le voyage temporel, retour vers le présent. Un présent où, je le rappelle, les tournages hollywoodiens prennent la fuite et c'est toute une industrie qui se retrouve menacée. Ici, à Los Angeles, comme partout en Californie. Et dans ce scénario catastrophe, pour écrire la suite, tous les regards se tournent vers qui ? Vers le gouverneur. Beauté des paysages, diversité des décors, savoir-faire inégalé, la Californie a longtemps été le centre de gravité du cinéma mondial. Mais en seulement 3 ans, la 5e puissance économique mondiale a vu partir la moitié des productions films et télé vers les États rivaux qui offrent, elles, des crédits d'impôt beaucoup plus avantageux, avec en tête d'affiche l'État de Géorgie. Georgia has its own unique circumstances, its own unique ecosystem, unquestionably. But you got to be careful here. You can get caught into literally sort of a different kind of competition, and that's for limited funds in the healthcare space and the education space for seniors. I mean, these are all things that I'm deeply focused on right now as I'm looking to balance my budget. But look, it's more than doubling. Sends a statement. It's deeply meaningful. 750 millions de dollars, c'est le nouveau plafond annuel du crédit d'impôt à la production en Californie. Malgré un budget déficitaire, le gouverneur Gavin Newsom mise sur l'industrie du cinéma pour préserver l'identité économique de l'État. Obviously,
you're seeing these ecosystems develop in other parts of the country, but no one comes close still to California. Paris stratégique, oui, mais aussi politique pour celui qui ne cache plus ses ambitions présidentielles. Et là, surprise, car le démocrate californien se retrouve sans le vouloir sur la même ligne que son ennemi juré, Donald Trump. Le même Trump qui évoque de son côté une taxe de 100% sur les films tournés hors des États-Unis. Et pour défendre sa vision d'un Hollywood made in America, Trump a fait appel à 3 stars alignées avec ses idées, Jon Voight, Mel Gibson et Sylvester Stallone. La mission de sa Dream Team, comme il aime bien l'appeler, rendre à Hollywood toute sa grandeur. Allez, direction à présent l'autre bout du monde, la Nouvelle-Zélande avec ses paysages de cartes postales. La Nouvelle-Zélande qui est devenue le nouveau Hollywood du Pacifique Sud, grâce tout d'abord à son ambassadeur historique Peter Jackson, le réalisateur du Seigneur des Anneaux, mais aussi à un autre cinéaste qui a décidé de poser en Nouvelle-Zélande ses valises et ses caméras. On le savait fasciné par la nature, ce n'est un secret pour personne. En faisant appel au talent néo-zélandais pour Avatar, James Cameron a été séduit par les infrastructures locales, mais aussi et surtout par la liberté créative des Kiwis. Le réalisateur s'est même fait naturaliser citoyen néo-zélandais et il l'assume pleinement, aucune intention de retourner à Hollywood. Pandora est désormais en Nouvelle-Zélande. Well, we're a country where the Prime Minister is the screen industry's biggest cheerleader. We've got 2 amazing islands. We can do a number of film looks, within very short driving distances. We're about the size of the UK. But it's anchored by the creative and technical community. We're a serious filmmaking culture, been built up on international production, cut our teeth on it. We work very hard also. We're promising that New Zealand's a great place to make film. We work very hard to make sure that promise is delivered when they come down. City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? Is this the start of something wonderful? On termine cette spéciale depuis le pont de La La Land en rappelant que c'est un Franco-Américain, Damien Chazelle, qui a signé l'un des plus beaux hommages à Los Angeles. La La Land, tourné dans plus de 80 décors naturels. Une belle lettre d'amour en Technicolor en attendant le fameux plan de relance et l'espoir de retrouver la magie de l'âge d'or d'Hollywood. C'était Elle est confidentielle. À la semaine prochaine. Bye.